Bonjour à tous, voici une vidéo qui vous explique comment encoder une dépense ou une facture dans la plateforme Syndic Yourself. Pour rappel, la navigation dans la plateforme se fait via la colonne de gauche et l'ensemble des onglets. Pour pouvoir encoder une facture ou une dépense, je clique sur l'onglet Comptabilité, ensuite l'onglet Fournisseur. Ici, vous arrivez sur un tableau où vous avez une vue de l'ensemble des dépenses par fournisseur pour la copropriété depuis le début de l'exercice comptable. Le montant total, les montants payés et les montants qui restent encore à payer. Et vous avez le détail par fournisseur ici. Vous pouvez également visualiser en cliquant sur Afficher l'état, quelles sont les factures payées, quelles sont les factures encore à payer. Pour ajouter une dépense, vous cliquez sur le petit bouton en haut de l'écran Ajouter une dépense. Vous sélectionnez votre fournisseur, le montant de la facture, on encode toujours le montant TVA comprise, donc le montant global de la facture. La petite case TVA ici ne sert qu'à mettre éventuellement le taux de TVA, mais c'est intéressant de ne le mettre que si un des propriétaires peut déduire la TVA. Sinon, ça ne sert à rien de l'utiliser. Ça va rajouter des colonnes supplémentaires dans le décompte qui ne sont pas intéressantes puisque il n'y a pas de déduction de TVA en personne physique. Vous encodez la date de la facture, la catégorie comptable. Ici, elle s'est mise automatiquement parce que j'ai déjà encodé des factures pour Engie, mais si c'est une autre dépense, vous avez l'ensemble du plan comptable ici pour lequel vous devez sélectionner la bonne catégorie selon la facture et la catégorie de facture. C'est ma facture de janvier 2024. Je peux déjà encoder une communication structurée pour préparer mon paiement si ma plateforme est liée avec mon compte en banque. Je peux joindre la facture au paiement. Ça me permet de me remémorer si jamais je veux vérifier à quoi a trait le paiement. Et ensuite, je dois sélectionner ma clé de répartition, soit une clé de répartition déjà créée. En général, c'est celle de l'acte de base qu'on sélectionnera ici. Ou bien, vous pouvez faire une clé de répartition manuelle, mettre les montants à chacun des propriétaires ou un pourcentage. Dans le cas présent, nous allons prendre la clé acte de base. Je vais pousser sur le petit bouton créer et ça va encoder ma dépense. Voilà, comme vous voyez, chez Engie, j'avais un montant de 500 euros, il est passé à 750 euros. Voilà, j'ai donc 3 factures encodées, 2 ont été payées. Je peux voir l'état ici. Voilà, je viens d'encoder ma facture comme pour janvier et je peux la payer. Donc, nous sommes 3 jours plus tard. J'ai fait le paiement, je reçois mes extraits de compte, je retourne dans la plateforme et je clique sur le petit bouton payer. Je peux éventuellement aussi payer partiellement. J'indiquerai de toute façon le montant que j'ai payé et que je visualise sur mon extrait bancaire. Voilà, je clique sur payer et le fournisseur se met à jour et je ne lui dois plus rien puisque je viens de faire le paiement. C'est exactement la même chose pour une note de crédit, sauf que le montant sera négatif. Vous cliquez sur le petit bouton note de crédit.